Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach, on va étudier ce soir un sujet très très important dans chaque famille juive, dans chaque maison, une question de chinour, une question d'éducation. Et j'ai choisi de parler de ce sujet ce soir parce que ça a un rapport très fort avec la parashat Shavua. Dans notre parashat Toldot, nous avons la naissance de Yaakov et Esav, les deux jumeaux qui vont on va dire, chamailler jusqu'à la fin des temps. Yaakov, donc ses descendants sont les Bnei Israël et ça sont les nations qui Vaïgdelou à Néharim, et voilà que les Néharim y grandissent, et on voit la différence entre Yaakov et Esav, c'est que Esav, on voit que Ish Tsaïd, Ish Sadeh, c'est un homme qui est dans les champs à chasser, donc pas quelqu'un qui est allé dans le droit chemin. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Par contre, Yaakov, c'est quelqu'un de studieux, quelqu'un qui est assis dans la tente, il étudie. Donc, on voit des jumeaux, c'est différent. Et on a un passage du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'un des plus connus, que ce passage-là, il a fait beaucoup de bruit. Je vais vous dire ce qu'il dit le Rav Hirsch à ce sujet. Comment se fait-il que deux jumeaux si proches vont sortir finalement si différents? Nous dit le Rav Hirsch. חז"ל לעולם אינם נמנעים מלהצביע על הטעויות והחסרונות קטנים כגדולים של האבות. Une phrase très, très piquante, mais c'est une réalité. C'est que nos chachamim, nos sages, ils ont examiné et ils ont observé les actes de nos patriarches, les bonnes choses et les bons actes, comme aussi les mauvaises choses. C'est-à-dire que certaines choses, certaines erreurs, ils vont aussi relever, les chachamim vont se permettre de relever aussi des erreurs qu'ont fait les patriarches. On a plusieurs exemples à cela. Par exemple, le Ramban dit que la raison pour laquelle aujourd'hui Ishmaël fait souffrir Am Israël, c'est parce que Sarah Imenu a fait souffrir Hagar lorsqu'elle était dans sa maison avec Abraham Avinu. Il y a marqué Vate'ane ha Sarah. Elle lui a fait des souffrances, des inouïs. Et il dit le Ramban, à cause de cela, c'était une faute de la part de Sarah. Et ainsi, le Ramban ici il continue et il dit aussi la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est par une certaine erreur d'Abraham Avinu. On ne va pas rentrer dans tous les exemples. Mais en tout cas, le Rav Hirsch, il nous fait remarquer que, en fait, les Chachamim, ils vont donner des enseignements, non seulement des bonnes choses de nos patriarches, mais aussi des choses qui sont moins bonnes. Et il dit le Rav Hirsch que l'éducation de Yaakov et Esav, c'est une des choses, une des erreurs de nos patriarches qu'on doit tirer et prendre en enseignement. Quel est cet enseignement à tirer de cette éducation? Nous dit le Rav Hirsch à la Vachalom. Il dit le Rav Hirsch. גם בפסוק זה ישנה הערה של חז"ל הרומזת שהניגוד העמוק בין שני נכדי אברהם נגרם לא רק בשל נטיותיהם הטבעיות, אלא גם מחמת שגיאות בחינוכם. Une phrase que cette phrase-là, au Ravir, ça lui a coûté beaucoup de souffrance, puisque beaucoup de rabbinim ont vraiment crié, hurlé sur cette phrase. Mais il a dit, le Ravir, c'est un grand. Il nous dit le Ravirch que la différence entre Yaakov et Esav ne vient pas seulement par des différentes natures. Que on sait que Esav, depuis son plus jeune âge, même encore le Midrash, il dit que même lorsque Rivka elle était enceinte de Yaakov et Esav, dès qu'elle passait à côté des maisons d'idolâtrie, des églises, alors il y a, comment s'appelle-t-il, Esav qui veut sortir.
Et d'un autre côté, lorsqu'on Rivka passait à côté de Bate Knesset et Bate Midrash, et Yaakov qui voulait sortir. Donc il dit, le Ravir, je ne pense pas que la raison de la richout, des mauvaises choses de Esav et de la tzidkout de Yaakov, ça vient seulement par leur caractère, par les traits de caractère, par leur nature. Non. Il dit, ça vient aussi par une erreur d'éducation de la part de Yitzhak et Rivka. Une phrase très très piquante et on va voir ce qu'il nous explique. Nous dit le Rav Hirsch, tant que, tant que Yaakov et Esav étaient enfants, personne ne s'est aperçu que Esav c'est un rachat et Yaakov c'est un tzaddik. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha, Vaïgdelu aneharim vaïhi Esav ish tzaïd. C'est-à-dire que lorsque les jeunes hommes ont grandi, alors Esav s'est avéré comme un rachat. Pourquoi il y a besoin de dire Vaïgdelu aneharim lorsqu'ils ont grandi et quand ils étaient petits, ils ne connaissaient pas? Alors il dit non. Il dit Afechad lo enik tumat lev laevdelim bepnimiyutam. Personne ne faisait attention à leurs différents caractères. Natnu lahem oto gidul veoto chinour. Il dit le Rav, sachez que Yaakov et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils étaient assis sur le même banc à l'école. Depuis le CP, Kita Aleph, après la Yeshiva Ktana, ils étaient sur le même banc. Ils ont parcouru le même parcours. Et il dit le Rav Hirsch, voici l'erreur d'éducation envers Yaakov et Esav. C'est que lorsqu'on voit deux enfants qui ont de différentes natures, qui sont différents dans leur caractère, qui ne correspondent pas à la même éducation. Donc c'est une erreur de la part des parents de leur faire suivre le même parcours. Parce que ce qui est bien pour un enfant ne veut pas dire que ce sera bien pour l'autre enfant. Parce que si pour un enfant, alors il y a un parcours de 18 heures par jour d'études, avec des devoirs encore le reste de la journée, si lui, ça lui correspond, eh ben c'est bien, mais ça ne veut pas dire que son petit frère, que lui, il n'est pas capable de s'asseoir sur une chaise plus de 5 minutes, que ça correspondra. Donc il va falloir lui trouver une Miss Guérette, donc un cadre qui lui correspond. Alors donc il dit le Rav Hirsch, si dès le départ, dès le commencement, Yaakov Avinu était dans la yeshiva, mais ça, on lui avait trouvé une occupation qui lui correspond plus, on va voir tout à l'heure de quoi s'agit-il, est-ce qu'il s'agit de le sortir de Torah au mitzvot, de sortir de Torah au mitzvot, de lui trouver un métier, de lui trouver un travail, on va voir ça tout à l'heure dans le shiur. Mais en tout cas, il dit le Rav Hirsch, le chinour n'aurait pas dû être égal. L'éducation n'aurait pas dû être la même entre Yaakov et Esav. Ça devait être chacun son éducation. Et voici était l'erreur d'éducation de Esav. Alors donc ça c'est la parashat Hashavua. Et donc de là, j'ai pensé à discuter un petit peu de chinour, d'éducation. Mais moi, je savais, je ne suis pas un grand éducateur. Je suis très jeune, je n'ai pas d'expérience, je suis rien du tout. Mais j'ai ouvert quelqu'un qui a d'expérience. Il s'appelle le Gaon Hatzadik Rav Moshe Feinstein, le grand de la génération précédente, par excellence aux États-Unis, en Amérique. Il était le Gdol Ador, le Posek Ador, l'auteur du Grotte Moshe. Et dans son dernier livre, il y aurait des Achelek Dalet. Alors là-bas, il a une tchouva entière, une réponse entière qu'il a écrite à des élèves de Yeshiva, une réponse qui est très très longue, qui se déroule sur plusieurs pages. Donc, Bezat Hashem, ce soir, on ne va pas étudier toute la tchouva, puisqu'elle est très longue et vous voulez rentrer chez vous. Mais j'ai essayé, Bezat Hashem, de tirer les points et tirer les points importants qu'il en sort de cette tchouva, à savoir Halakha et Maaseh dans l'éducation, dans une question très très importante. La question, elle est la suivante. Lorsqu'un homme a un enfant dans un Talmud Torah, un Cheder, dans une yeshiva Ktana, une yeshiva Gdola, et pour X raisons, on va voir tout à l'heure, on va essayer de donner 4 sortes de raisons, il y a une certaine raison qui va rendre nécessaire la sortie et quitter la yeshiva afin de faire des études, afin d'aller apprendre un métier. Qu'est-ce que pense la Torah de cette situation? Comment, selon la Torah, on doit réagir lorsqu'on est dans une situation
où il y a un certain besoin de faire quitter la yeshiva, le faire sortir de son cadre de la yeshiva, où il étudie la Torah du matin jusqu'au soir, où il fait les tfilotes, où il est pris en charge dans le moussar et dans la yirat shamayim, un endroit qui est kulo kodesh, qui est seulement entièrement plein de Torah, et de le faire quitter, de le mettre dans un endroit qui sera mélangé avec d'autres choses, ou bien dans une université, où ce sera kulo chol. Alors, quelle est l'optique de la Torah sur cette question-là? Alors, comme j'ai dit, il y a X raisons pour lesquelles on peut trouver des cas où on doit, des situations où on doit faire quitter un enfant de la yeshiva. Ça peut être pour raison de shita, en hébreu on dit. Shita veut dire une optique de vie, une raison. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui considèrent que dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler. Quoi, mon fils, il va être toute la journée au collège, toute la journée à la yeshiva, toute sa vie, il sera dans un système d'études de Torah du matin jusqu'au soir. Comment il aura la parnassa, comment il va vivre. Alors quoi, ça va retomber sur sa femme, ça va retomber sur ses parents, ça va retomber sur son entourage. Alors il y en a, ils disent, ça n'existe pas d'être un vrai. Il faut sortir travailler. Alors ça, c'est par Shita. Alors donc, qu'est-ce que dit la Torah à propos de cette question-là? Ou bien, il y en a, ils vont dire, que je suis d'accord que mon fils il fasse la yeshiva en premier temps. Et je suis même d'accord qu'il fasse 1 ou 2 ans de collège. Mais après, il doit sortir. Et maintenant, l'enfant, il a 17 ans. Et il dit, l'enfant, il dit, moi, j'ai pas envie d'être seulement avocat ou c'est 4 ans d'études. J'ai pas envie de faire seulement je ne sais quoi. Il dit, moi, j'ai envie de faire médecine. 10 ans d'études, des années d'études. Et donc, pour ça, je vais devoir quitter la yeshiva plus tôt que prévu. À la place de quitter à 24 ans, je vais quitter à 17 ans. À 18 ans, je vais quitter la yeshiva. Qu'est-ce que pense la Torah à ce sujet? Ça, c'est la première possibilité quand c'est Beshita, c'est-à-dire par manière de vivre. Deuxième cas de figure où on a cas où on doit quitter la yeshiva, c'est lorsque l'enfant ne se plaît pas à la yeshiva. Il y a des enfants, plus d'une fois, on est confronté, ou des enfants, ils sont à la yeshiva, et ils ne se plaisent pas. Ils n'ont pas de sipuk nafshi. Ils ne se sentent pas épanouis. Ils s'ennuient dans le système de la yeshiva. Et d'un autre côté, le monde du travail les tente. Le monde du travail les attire. Et ils se disent, tiens, je ne me plais pas à la yeshiva. Je vais aller faire des études. Je vais devenir un grand professeur. Je vais devenir pilote d'avion. Je vais devenir un juge. Shalom aleichem. Alors donc ça, hein, c'est pas forcément par chita, c'est pas forcément parce que c'est l'optique de sa vie. C'est juste qu'il se plaît pas à la yeshiva. Et il se dit, tiens, je vais aller faire un métier. Alors ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, Rabotai. Quelqu'un, il vit dans une famille, on va dire froum, où tout le monde sait le kollel et la yeshiva, mais ils ont un enfant que lui, il n'est pas intelligent et brillant comme les autres. D'accord? Il arrive à la yeshiva où ses frères étudiaient. Le Rosh Yeshiva, il lui parle un petit peu Vélimou, il lui pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses de cette Gemara? Qu'est-ce que tu en penses de cette Mishnah? Et il voit que le petit frère, il n'est pas brillant comme les grands frères. Et le petit frère, il va le ressentir. Il va sentir que moi, je ne suis pas moutlach. Moi, je ne suis pas brillant. Et je pense que je ne serai pas un grand rave. Parce que voilà, pour être un grand rave, il faut être très brillant, très intelligent. Et comme je n'ai pas les capacités, donc peut-être que je ne le serai jamais. Alors il se dit, puisque je ne suis pas Mutzlach, puisque le domaine de la Torah, mon cerveau n'adhère pas, peut-être que dans la médecine, mon cerveau adhérera plus. Peut-être que si je serais juge, alors je serais plus, je pourrais réfléchir et rentrer dans cette atmosphère. Alors donc ça, c'est troisième possibilité lorsqu'un enfant n'est pas Mutzlach. Donc il ne réussit pas, il n'est pas brillant dans ce qu'il fait.
Et quatrième possibilité, c'est lorsque, ça c'est quelque chose qui est encore plus fréquent, c'est un Bahor Yeshiva qui était à la Yeshiva, qui a fait tout le parcours de la Yeshiva. Il était même 1 ou 2 ans au collège, etc. Et maintenant il se dit, ça y est, Baruch Hashem, j'ai été à la Yeshiva et maintenant je vais aller travailler. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire sur ces 4 possibilités? D'accord? Donc on a 4 possibilités, c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. Avant d'entamer le sujet, on va parler du premier point, c'est la Shita. Il y en a beaucoup qui disent que le monde religieux, où ils envoient ils envoient les enfants dans un système qui est Kulo Kodesh, Kulo, que de la Torah. Ils vont à l'école, à partir de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, ils étudient que de la Torah. Maths, très très light. Histoire, on n'apprend pas. Géographie, on n'apprend pas. Science, on n'apprend pas. Vraiment, le minimum du minimum, et même ce minimum, il n'est pas assez haut niveau. Il y en a, ils vont dire que c'est un sourd selon la Torah. Il y en a, ils vont dire que c'est un sourd selon la Torah. Pourquoi? Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Si tu as la Torah sans possibilité de vivre, de survivre, d'avoir la parnassa, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, c'est sûr que ça ne sert à rien d'avoir la parnassa. Mais donc, en fait, il ne peut pas y avoir de Torah sans parnassa. Donc, il y en a, ils viennent et ils disent que le système de Kulo Kodesh, c'est un système qui est vraiment tordu depuis la racine. On devrait, toute notre vie, partager la Torah et aussi les études pour avoir un métier, afin d'avoir Torah im derech eretz. L'argument, pour répondre à cet argument. Il y a plus que ça. Dans la Gemara Masechet Kiddushin, dans la page 29, nous parle la Gemara des choses que un papa est engagé envers son fils. Plusieurs choses un papa est obligé de faire à son fils. La première chose, c'est de lui faire la Brit Mila. Mais il y a plusieurs choses, et une des choses dans la liste, c'est comme tu as dit, apprendre à nager. C'est une obligation d'apprendre à nager aux enfants. Mais il y a aussi une chose, c'est l'elamdo au manout, de lui apprendre un métier, de lui offrir un travail. Alors donc, il y a un argument. Vous venez, vous dites, c'est la Torah qui dit qu'il faut étudier. Mais la Torah elle-même, Pirkei Avot, Masechet Kiddushin, tu vois que obligatoire aussi d'apprendre un métier. Alors à Botaï, je vous propose une étude d'une Mishnah dans Masechet Kiddushin, dans la page 82, à la fin de la Masechet. Et on va voir ce que nous disent là-bas les Acharonim pour expliquer cette souga. Nous dit la Mishnah. Kiddushin Pebet Amud Aleph. Rabbi Meir Omer. Leolam Yelamed Adam et Beno Omanut Nekiya Vekala. Un homme est obligé, tenu, à enseigner à son fils un travail propre et facile. Nekiya Vekala. Veitpalel Lemi Shea Osher Ve'anechassim Shelo. Et dès qu'il lui a offert un métier, il lui a appris un travail. Alors, Itpalel qui prie au Dieu que la richesse lui appartient, afin qu'il donne à son fils, par ce travail, il lui donne aussi la chiroute, la richesse. Plus loin dans la Mishnah, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Plus loin dans la Mishnah, il y a Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai dit, Maniach ani, kol umanut shebaolam, je laisse tomber tout travail, tout métier, ve'eni melamed et beni et la Torah. Et je n'enseigne rien à mon fils sauf la Torah. Comme ça dit Rabbi Nehorai. Ils sont d'accord, les deux opinions, ou ils sont en désaccord? Matin, Rabbi Gilbert. D'accord. Ils sont d'accord? Il n'y a pas de marloquette? Tu veux que je relise?
Je relis. Rabbi Meir, il dit, obligé d'apprendre un travail à son fils. Et Rabbi Neora, il dit, je laisse tomber tout travail, tout métier, afin d'apprendre à mon fils seulement la Torah à 100%. Et toi, tu me dis, ça va. Ça va très bien. Ah bon? Ça dépend le fils que tu as. Bon. Ça dépend le fils que tu as. Alors toi, tu veux dire comme le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Tu dis que ça dépend le fils que tu as. Si tu as un fils qui est capable, alors tu apprends la Torah. S'il n'est pas capable, tu n'apprends pas la Torah. Mais je te pose une question, même s'il est capable. Il mène Torah en derech eretz. Il mène derech eretz en Torah. On voit que tu ne peux pas étudier la Torah et, voilà, et fermer les yeux. On vit dans un monde, on subit des besoins. On a besoin de payer la mashkenta pour payer l'appartement, on a besoin de payer les courses, on a besoin de payer la scolarité. Il y en a qui ont besoin de payer l'essence. Il y en a, c'est le vélo électrique, l'électricité. Je crois que c'est gratuit la vie ou quoi? Avant Maïe. Maintenant, Rabota, et je vais renforcer la question. Non seulement qu'ils ne sont pas d'accord, mais vous savez que Rabbi Meir et Rabbi Nehorai, c'est la même personne. Il dit dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, il dit que Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Parce que c'est quoi Nehorai? Nehorai, c'est la lumière, Nehora. Et Meir, c'est la clarté, éclairée. Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Donc en fait, Rabotai, on a une contradiction de Rabbi Meir. Rabbi Meir, une fois, il nous dit apprendre un métier à notre fils. Donc, comme ceux qui disent, qu'est-ce qu'ils font les religieux? Qu'est-ce qu'ils font les fous? N'importe quoi. Ils disent que c'est. Ils pensent, ils prétendent qu'ils vont selon la Torah. Mais la Torah, elle te dit non. Il y a Fa Torah Derech. Il y a marqué qu'une Torah qui n'a pas Derech sauf Aliyot Betela. Mais d'un autre côté, Rabbi Meir, il dit tout à l'heure, plus loin, il dit Rabbi Nehorai, Maniach ani kol umanut shebaolam. Moi, je laisse tomber tous les métiers. Je laisse tomber toutes les sciences et l'histoire et les mathématiques. Je laisse tomber. Et la Torah. Vous voulez une réponse ou on s'arrête là? Hein? Non, vous voulez une réponse. Donc, j'ai plusieurs réponses. Tous les Aharonim, ils posent cette question. D'accord? Le Meharsha, il pose cette question. Le Iyun Yaakov, le Pnei Yoshua, le Makne, le Rav Eliashi, le Pirkei Kehuna. Ah, tout le monde pose cette question. On va donner quelques-unes. Le Meharsha, il dit, il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Une fois, Rabbi Meir, il parle de Keva. Et une fois, il parle de Arai. C'est quoi Keva? C'est quoi Arai? Keva, c'est-à-dire principal. Arai, ça veut dire secondaire. Donc, lorsque Rabbi Meir il dit qu'un homme doit apprendre un métier à son fils, c'est de manière secondaire. C'est-à-dire, si dans la journée, un enfant, il est à l'école de 8 heures à 4 heures, tu lui apprends la Torah de 8 heures à 3 heures, et de 3 heures à 4 heures, tu lui apprends un métier. Et Rabbi Nehorai dit, et la Torah, c'est pas seulement la Torah, c'est principalement la Torah, mais il y a une minorité de frôle, de travail. Top. Ça, c'est la réponse du Meharsha. Le Iyun Yaakov répond, une réponse très intéressante. Il dit, ça dépend des époques. À l'époque, quelqu'un qui enseignait la Torah, il était interdit de recevoir de l'argent sur le cours de Torah. Comme ça nous enseigne la Gemara dans Masechet Nedarim pour les étudiants du Daf Yomi. On va dire aujourd'hui quelques Gemarot, Masechet Nedarim. Donc, on fait Hazara. Nous dit la Gemara Masechet Nedarim, Ma'ani bechinam, af atem bechinam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je vous ai créé, je vous donne à manger, je vous donne à boire, je vous donne de l'oxygène. Je n'ai jamais demandé d'être payé. D'accord? Il y a quelqu'un qui a une aura de Keva à Kadosh Baruch Hu? Non. Il n'y a personne qui a une aura de Keva. Kadosh Baruch Hu, il nous le fait gratuitement. Bechinam. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Ma'ani bechinam. Moi, je vous donne bechinam. Af atem bechinam. Vous aussi, les rabbins, les Talmidei Chachamim, enseignez la Torah, donnez
Donnez pas la nourriture matérielle, donnez la nourriture spirituelle, donnez la Torah, Berinam, gratuitement. De là, nous dit la Gemara, que c'est interdit d'être payé sur quelque chose qui concerne la Torah. Quelqu'un il donne un cours de Torah, il n'a pas le droit d'être payé. Vient le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Resh Memvav, 246. Dans la Chot Talmud Torah, il dit qu'aujourd'hui, il est permis d'être payé sur un cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est tellement grande que si on ne paye pas les rabbins pour nous faire des cours, qu'est-ce qui se passera? Il n'y aura plus de rabbins. Il n'y aura que des docteurs et des avocats. Zémacheye. Zémacheye. Donc, puisque si on est là, saute la Hachem, mais fait autant il y a des fois où il faut enfreindre les règles. Donc, nous disent les Chachamim, aujourd'hui, il est permis d'être payé. Donc, il vient le Iyun Yaakov, c'est un commentaire sur le Iyun Yaakov. Et il donne une réponse. Il dit, Rabbi Meir, quand il nous dit obligé d'apprendre à ton fils de la Omanout un travail, c'est à l'époque, lorsqu'il était interdit de gagner sa vie par la Torah, d'être payé sur la Torah. Donc en fait, quand tu dis étudier la Torah, veut dire zéro shekel dans le compte en banque. Donc tu es obligé de lui apprendre aussi un métier. Mais Rabbi Nehorai, il dit par contre, dans une époque où on peut être payé de la Torah, aujourd'hui, les rabbinim qui enseignent la Torah, ils sont payés. Aller dans les écoles, aller dans les yeshivot, le Rosh Yeshiva, c'est bien payé. Dayan, d'accord, un juge, c'est bien payé. Un Rav Bet Knesset, c'est payé. Rav Arachil et Israël, c'est payé. D'accord, aujourd'hui, on a le droit d'être payé sur la Torah. Alors donc aujourd'hui, ne me dis pas, qu'est-ce que vous allez apprendre la Torah, après vous n'allez pas pouvoir vivre. Pas du tout. On apprend la Torah, ça peut nous servir aussi de métier. Il n'y a pas seulement dans l'enseignement. On peut apprendre dans la Torah à écrire des chiffres Torah, à être sofer. On peut apprendre à être mohel, d'accord, faire la brit mila. On peut enseigner aux enfants, d'accord. Et comme j'ai dit, alors donc il y a dans le cadre de la Torah, on a aussi des métiers. Donc il dit Rabbi Nehorai, et puisqu'aujourd'hui il y a une possibilité d'avoir un métier de la Torah, donc j'apprends rien à mon fils sauf la Torah. Le Pnei Yoshua, d'accord, on a deux réponses. Troisième réponse, Pnei Yoshua, il répond ce qu'il dit Rabbi Gilbert. Il dit ça dépend de l'enfant. Rabbi Nehorai, Rabbi Meir, il dit de manière générale, Léolam, Yilamed, Adam et Beno. De manière générale, un homme enseigne à son fils au manout, un travail. Mais après, Rabbi Nehorai, regardez le dikdouk à la shor. Regardez le choix. Il dit, Rabbi Nehorai, Eni melamed et beni et la Torah. Il parle d'un particulier, de quelqu'un de spécial. Son fils, il était spécial. Son fils, il a vu que ce fils, il sera Gadol Batorah, géant dans la Torah. Comme ça, il répond. Maintenant, je vous pose une question. On a ramené la Gemara Masechet, la Mishnah Masechet Kiddushin. On a posé la question de contradiction. On a répondu plusieurs réponses. Alachalema, c'est qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'aujourd'hui, le système religieux d'avoir des écoles, que Kulo Torah, Yeshiva Ktana, Kulo Torah, Yeshiva Gdola, Kulo Torah, Kolel, Kulo Torah, c'est bien ou c'est pas bien? Le monde qui tient. Ça dépend des réponses, non? Ça dépend des réponses. Le monde, comment il tient? Si on devient riche, c'est grâce à quoi? La cause de la richesse, c'est quoi? C'est la Torah. C'est les gens qui l'utilisent pour faire tenir le monde. Sinon, le monde ne tiendrait pas. D'accord, mais d'un autre côté, elle dit la Torah, il dit Pirkei Avot, il dit Pirkei Avot, il dit Pirkei Avot, si tu fais que la Torah, sans être payé sur la Torah ou sans avoir un travail, tu vas crever de faim. C'est pas faux. Alors donc tu dis que ça dépend des réponses qu'on a données. Selon la réponse du Meharsha qui nous a dit Araï Vekeva, aujourd'hui, chaque personne doit apprendre un petit métier. Mais selon le Iyun Yaakov, il dit pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun besoin d'apprendre un métier. Pourquoi? Parce que la Torah, elle permet d'avoir des métiers. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'être payé. Et ainsi, selon le Pnei Yoshua, si on voit que notre fils, il a une capacité d'être
investi dans la Torah, grand dans la Torah. Alors on doit le pousser à ça et pas lui apprendre. Donc selon le Yun Yaakov, le système religieux, il est Nifla Bioter. La jeune génération d'aujourd'hui, puisqu'on peut avoir des métiers dans la Torah, il n'y a aucun besoin de lui apprendre un métier. Et dans la facile de se suicider. Ça, c'est selon le Pnei Yoshua. Selon le Pnei Yoshua, tu as raison. Le Yoshua, ça dépend hein, de la capacité du fils. Si le fils, tu vois que. Ça, c'est logique dans tout, pas que dans l'immunité. C'est logique, même je suis sûr que les autres, ils l'auraient dit clairement. Mais c'est quelque chose de logique. S'il n'est pas grave, je ne vais pas laisser chauffer les vents. Ça, c'est la question du Rav Moshe Feinstein. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on doit sortir de la yeshiva? Et j'ai dit plusieurs cas. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est une belle akdama, une belle préface à la tchouva du Rav Moshe Feinstein. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il nous répond. Igrot Moshe. Le Rav Moshe Feinstein considère que la halacha, elle est comme le Iyun Yaakov. Et donc, aujourd'hui, qu'on peut avoir un métier dans la Torah, être Rosh Yeshiva, écrire des livres, être Rav Bet Knesset, Moré Hora'a, répondre à des questions au téléphone, Sofer Stam, Mohel, enseignant, s'occuper des mikvaot, s'occuper des hérouvines. Aujourd'hui, il y a des métiers dans la Torah. Donc, il dit, le Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui, un homme, s'il est intelligent, depuis le plus jeune âge de son enfant, qu'il le mette dans un système Kulo Torah, que de la Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est entièrement, pleinement dans la Torah, il a une protection. C'est pas une évidence, mais il a une protection. Un bachour qui est dans une yeshiva et qui est bien dans sa yeshiva, il a des rabbanim qui le suivent, qui l'observent, qui voient comment il évolue dans la Vodat Hashem, qui protègent. Mais on connaît que le monde à l'extérieur, il n'est pas protégé. Le monde à l'extérieur, c'est une jungle. C'est une jungle. On peut avoir de la chance. Et notre fils, il va aller dans le monde extérieur, il va rentrer, il va revenir comme il est parti. Mais on sait très bien, on ne va pas fermer les yeux. On sait très bien que le monde à l'extérieur, il est très dangereux, il n'est pas protégé. Alors, donc, il dit le Rav Moshe Feinstein, d'abord, aujourd'hui, tu n'as pas de raison de lui apprendre un métier, puisque dans la Torah, il y a des métiers, donc tu lui as appris un métier, comme le Yoni Yaakov. Maintenant, non seulement ça, c'est que si tu le mets dans un système qui n'est pas entièrement 100% protégé dans la Torah, tu risques de perdre ton fils. Alors, donc, il dit le Rav Moshe Feinstein, de base, la chita, de dire, moi, mon fils, il travaillera, c'est une erreur. Et je vais vous dire non seulement ça, même quelqu'un qui pense que son fils travaillera un jour, de lui dire depuis son plus jeune âge, c'est une bêtise chez Enkedugmata. Parce qu'un enfant qui est dans le Talmud Torah ou dans la yeshiva, et il sait que son père ne le veut pas vraiment à la yeshiva, il ne le veut pas vraiment à l'école. Lui, il veut qu'il soit avocat, il veut qu'il soit juge, il veut qu'il soit docteur. Alors cet enfant-là, il sait qu'il n'est pas à sa place à l'école. Donc il ne s'investira pas. Pourquoi tu veux que je m'investisse dans un endroit que je suis de passage? Alors donc même celui, disons quelqu'un que lui, il n'est pas d'accord avec le Rav Moshe Feinstein. Lui, il va avec le Meharsha. Il faut apprendre aussi un métier. Alors, tu sais, mon fils, toi, tu seras à l'école, mais dès que c'est terminé l'école, on t'envoie aux études. Il ne sera pas investi dans le Talmud Torah. Il ne sera pas investi dans l'étude de la Torah, puisque ce n'est pas son avenir. Quelqu'un qui sait que toute sa vie, ça sera dans la Torah. Alors, il a la Gemara, ça c'est ma vie, donc il faut y aller. Mais quelqu'un qui dit, bon, ça va. Si c'est sympa, c'est sympa. S'il y a des pizzas autour de la Gemara, ça va. Sinon, non. Donc, c'est une erreur tactique. En tout le cas, le Rav Moshe Feinstein, lui, les pour sec, cool au Kodesh. Mais on a dit qu'on a quatre. Donc, de base, il faut mettre dans une école. Déjà pour essayer. D'accord? Si on n'essaye pas, il y en a qui disent, moi, je n'essaye même pas. C'est une bêtise. Il faut déjà essayer. Donc, déjà, de base, un enfant, il doit aller au Gan, à la Mechina, au Talmud Torah. Après, il doit aller à Yeshiva Ktana. Après, à Yeshiva Gdola. Maintenant, des fois, dans le parcours, que ce soit à l'école, que ce soit à l'Yeshiva Ktana, l'Yeshiva Gdola, des fois, il y a un blocage. Alors maintenant, venons, on réfléchit. Pourquoi vient ce blocage? Premier type de blocage, on a dit tout à l'heure, c'est lorsque c'est une chita.
Ah oui, il étudie très bien. Moi, j'avais des copains à la yeshiva, des géonimes, des génies. Moi, j'étais jaloux d'eux, comment ils comprenaient vite et comment ils arrivaient à poser des questions et comment ils résumaient. Ils avaient des cahiers. Moi, si vous voyez mes cahiers, ça fait de la peine. Je ne les ai pas ramenés Bichal chez moi, mes cahiers. Mais il y avait des cahiers. À l'âge de 18 ans, 19 ans, évaporés. Ils ne sont plus à la yeshiva. Où ils sont? 6 mois après, on entend qu'ils sont à l'université. Pourquoi? Comme ça, c'est la chita de la famille, comme ça la famille. Il dit le Rav Moshe Feinstein, c'est du baltachrit de Gamour, c'est du gâchis. Et pour ça, avant de répondre vraiment à 100%, il ramène un Rambam. Venez, on définit la mitzvah de l'étude de la Torah dans le Rambam. C'est très important à le définir. Le Rambam nous dit dans la Talmud Torah, Perek Aleph Alachachet, dans le premier chapitre, Alacha 8. Kol Ish mi Israël, Chayav betalmud Torah. Il n'y a pas un juif qui est dispensé de la mitzvah de l'étude de la Torah. De la même manière que chaque juif doit préserver le Shabbat, mettre les téphilines, ainsi chaque juif est obligé d'étudier la Torah. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux. Et même celui qui est pauvre et qui va faire la manche, lui aussi, il est obligé d'étudier la Torah. Qu'il ait beaucoup d'enfants ou qu'il n'en ait pas, il est obligé d'étudier la Torah. En quoi consiste la mitzvah d'étudier la Torah? Étudier tous les jours et toutes les nuits. Je n'ai pas dit toute la journée et toute la nuit. Il faut un temps d'étude la journée, un temps d'étude la nuit. D'accord? Donc, admettons, quelqu'un, il a un cours de Torah tous les soirs, un quart d'heure, une demi-heure. Tous les matins, un quart d'heure, une demi-heure. Ce juif accomplit la mitzvah, le Talmud Torah, l'obligation, le chiyuv, Rambam. Ce Rambam, il a été tranché dans le Shulchan Aruch. C'est une halakha non négociable. Elle est scellée. Gamarou. Ça, c'est le Rambam dans Perek Aleph halakha. Il y a un deuxième Rambam. Plus loin, dans le chapitre 3, Perek Gimel, halakha va. Nous dit le Rambam. Mishenesao libo. Quelqu'un que son cœur désire. Les kayem mitzvazu karaouila. D'accomplir cette mitzvah à la perfection. Veliot muhtar bekitra shel Torah, et d'être couronné de la couronne de la Torah. Lo yasiach da'ato ledvarim acherim. Alors qu'il ne tourne pas son esprit à aucun autre sujet que de la Torah. Velo yasim al libo shikne Torah ima osher ve'akavod, et qu'il ne pense pas une seconde que l'étude de la Torah, il l'aura avec la richesse ou avec l'honneur. Kachou darka shel Torah. Comme ça est le chemin et le chemin de vie de la Torah. Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain trempé dans le sel. Vers la haaretz tishan, tu dormiras par terre. Vechayet tsa'ar tichye, et tu vivras une vie de peine. Ou betorah tiamel, et tu seras entièrement investi dans l'étude de la Torah. Comme ça nous dit le Rambam. A priori, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'il y a quelqu'un qui veut étudier la Torah, accomplir l'obligation, c'est étudier un quart d'heure, une demi-heure le matin, un quart d'heure, une demi-heure le soir. Ça, c'est la chova. Et il y a celui qui veut se couronner de la couronne de la Torah. Et donc, il s'investit entièrement dans la Torah, malgré que ça vient au détriment de son bon fonctionnement de sa vie. Il va vivre une vie de pauvreté, une vie de petite maison, pas un gros matelas, la arrête tisha, ma Torah, attends. A priori, c'est ce que j'aurais dit. Il vient le Rav Moshe Feinstein, il me dit, t'as mal lu le Rambam. T'as mal lu le Rambam. Le Rambam, il dit, Mishen Esao Libo, les kayem mitzvazu karaoui. C'est pas un plus. C'est la même mitzvah, mais à la perfection. Il y a à faire la mitzvah dans le strict minimum, et il y a à faire la mitzvah
à la perfection. Karaouila. Je vous donne un exemple, un petit exemple. C'est bientôt Hanouka. Hanouka, on a le strict minimum de la mitzvah et on a le hidour, ceux qui veulent en rajouter. Le strict minimum de la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer une bougie chaque soir. Chaque soir, tu allumes une bougie. Tu as fait la mitzvah. Tu as allumé une bougie avec de la cire, avec n'importe quoi. Tu as allumé une bougie, une par soir. Mais il y a faire la mitzvah à la perfection. C'est quoi la perfection? Premier jour, une bougie. Deuxième jour, deux bougies. Troisième jour, trois bougies. Jusqu'à ce qu'on arrive à huit. Et d'allumer, pas avec de la cire, avec de l'huile d'olive. Et faire des belles mèches. Et acheter une belle Hanoukia. Pas la Hanoukia que tu as reçue au GAN de ta fille. Là, ta fille, elle a ramené du GAN, une petite Hanoukia, vous savez, avec, qui tient même pas, avec les tiges. Non. Il y a le strict. Donc en fait, ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein, c'est que ce n'est pas deux types de personnes. Il y a celui qui fait la mise de Talmud Torah, il étudie le matin, le soir. Et il y a celui qui veut devenir Ben Torah, il veut vraiment s'investir. Non, c'est la même mitzvah. Sauf que ça, c'est le Ikaradin, la Chova, le strict minimum, et ça, c'est faire la mitzvah à la perfection. Il vient, le Rav Moshe Feinstein, il dit, lorsqu'on a des étudiants dans une yeshiva, qu'est-ce qu'on leur demande? Déjà, il faut savoir que chaque juif qui soit dans une école religieuse ou dans une école pas religieuse, s'il est juif, on va lui apprendre à faire la prière. C'est bien d'accord. Même si ton enfant, il doit aller pour X raison dans un endroit qui est moins religieux que les autres, tu dois lui apprendre à faire la prière. Tu vas apprendre à mettre les tefilines dès qu'il a la bar mitzvah. Et ben, tu dois lui apprendre aussi à étudier au moins un quart d'heure, 20 minutes le matin, et 20 minutes pour faire la chova, l'obligation de Talmud Torah. On est bien d'accord. Maintenant, celui qui est dans une yeshiva, où la yeshiva, elle forme des rabbanim, alors là, il y a une responsabilité sur chaque bachour qui rentre dans cette yeshiva de devenir un rab. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans chaque génération, il a envoyé des rabbanim. Et chaque génération, il envoie des rabbanim. Aujourd'hui, si vous allez dans une école, des enfants de l'âge de 6 ou de 7 ans, sachez que dans ces élèves, il y a les prochains rabbanim de la génération à venir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a dit que cette mitzvah, la mitzvah de Talmud Torah, c'est vrai que le minimum, il est d'étudier un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Mais ça ne peut pas être que ça. Parce que si la mitzvah d'étudier la Torah, elle se limite seulement à ça, elle commence à un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, elle se termine à ça, alors en fait, qu'est-ce qu'on a? On n'aura jamais de rabbanim. Parce que par un quart d'heure le matin, ou une heure, ou 2 heures le matin, 2 heures le soir, on ne peut pas devenir arabe. Ça n'existe pas. Forcément, il dit le Ramoshe Feinstein. C'est pour ça que le Rambam nous dit que la mitzvah de Talmud Torah, elle est élargie. Elle dépend de type de personne. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans un endroit, dans une école, dans une région où il n'y a pas d'école religieuse. Donc celui-là, il est tenu au minimum. Mais lorsqu'on envoie des enfants dans une école, un cheder, un Talmud Torah, où là-bas, ils ont toutes les conditions, toutes les possibilités pour grandir, alors donc chaque élève, il a une responsabilité. C'est pour ça que je reviens à Michel Feinstein et il dit le premier degré, un bachour qui est épanoui à la yeshiva, il étudie de folie. Mais eux, dans la famille, à l'âge de 19 ans, ils vont faire des études. Celui-là, il est en train de trahir sa responsabilité. Tu avais une possibilité de devenir un grand dans Israël. Tu avais une possibilité de protéger le clan Israël. Donc, chaque question, il vient te demander de diriger le clan Israël. Et tu n'as pas tenu cette responsabilité. Donc, il disait le Rav. Donc, première réponse, on a. Est-ce qu'un enfant peut quitter la yeshiva? Si il est épanoui à la yeshiva, il étudie très bien à la yeshiva. Et toi, parce que ton optique de vie, elle est, ta ashkafa, ta shita, elle est de l'emmener au travail, c'est un sourd d'amour, il dit le Rav. Ça, c'est la première. On passe maintenant, deuxième question. Un enfant qui s'ennuie, il n'aime pas la yeshiva. Il n'est pas épanoui à la yeshiva. Lui, il veut travailler. Ouais. Lui, il veut travailler, il veut devenir médecin, il veut devenir avocat. C'est ça ce qu'il veut devenir dans sa vie. Ma'adim Bézé. Le dit le Rav Moshe Feinstein.
Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Feinstein. Je sais que pas tout le monde va aimer écouter ça, mais c'est ça ce que j'aime. C'est pour Kanefesh. Donc, celui qui a posé la question, Rav Feinstein, il a dit, mon fils, il n'est pas épanoui, il n'est pas bien. Soupak nafshit. Il dit, Anilom evin matam. Il dit, je ne comprends pas ton problème. Quel rapport entre le nefesh et le nefesh qui est spirituel et le travail? Écoutez cette analyse. C'est une analyse psychologique impressionnante. Il dit, le travail et les études sont des choses qui sont gashmi, qui sont matérielles. L'âme, le nefesh, ne peut pas être mal lorsqu'il lui manque quelque chose de gashmi. Ce qui rassasie l'âme, c'est pas quelque chose de matériel, quelque chose de spirituel. Donc, c'est quoi le problème de ton fils? Il dit, et la barreau. Alors, il dit, viens, je t'explique le problème de ton fils. Le problème de ton fils, c'est pas qu'il veut faire des études et qu'il se sent mal parce qu'il va pas faire ses études, non. Barreau, chez Bazem, Imashelo, Hayalo, Ahava, Vecheshek, Limouda Torah. Un enfant épanoui, c'est quelqu'un qui est attaché à l'étude de la Torah. Il a l'amour de l'étude de la Torah. Un enfant qui n'est pas épanoui, qui n'est pas bien lâché, c'est juste qu'il n'a pas l'amour de la Torah, il n'a pas le cheshek. Donc n'essaye pas de détourner la question. Non, en fait, il aime la Torah, mais comme il a envie de travailler, donc il y trouve plus goût. Non, cet enfant-là, tu l'as jamais fait trouver le goût de la Torah. Mais maintenant, chose faite. Maintenant, voilà, l'enfant, il n'aime pas étudier. Tu vois. Donc, il y en a, ils sont encore entre deux. On peut essayer de leur redonner envie. C'est dur. Mais des fois, c'est faisable. Mais de manière générale, un enfant que, ça y est, il veut plus la yeshiva, il veut plus la yeshiva. Tu peux pas le forcer. Aval, l'omitzad limud, shelachen elaim sipuk, velachen les maaseh. Je sais que c'est psychologique ce que je dis, mais les maaseh. Im efshar le'ashpia, si j'ai une possibilité de le faire retrouver goût dans la yeshiva, bien sûr. Mais si j'ai plus de possibilité, alors là, c'est interdit pour lui de rester à la yeshiva. C'est pourquoi? Parce que d'abord, tu vas le perdre complètement. Parce un enfant qui n'est pas épanoui dans n'importe quel domaine, que ce soit même un non-juif, un enfant qui n'est pas épanoui, c'est une bombe à retardement. Tu ne sais pas où ça va se terminer. Et non seulement ça, c'est que toute la yeshiva, elle sera influencée par cet enfant-là qui montre qu'il n'y a aucun attachement à l'étude de la Torah. Donc, celui-là, tu es obligé de le sortir. Tu es obligé de le sortir, de lui trouver, comme on l'a dit tout à l'heure. Yaakov et Esav, Yaakov, il a un chinour, il a une éducation qui lui correspond. Esav, il a une autre. Pas chas v'shalom, que je considère un enfant qui n'a pas de goût dans l'étude de la Torah comme Esav, Khalil vechas. Mais il faut lui trouver une misguérette, un cadre dans la Torah. Aujourd'hui, il y a des cadres comme ça, des yeshivot, où ils font. Et même quand ça ne marche pas, alors, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Faut qu'il reste avec un contact, etc. Avoir un bon contact avec les parents, avoir un bon contact avec les rabbinim. Protéger, essayer de garder le maximum qu'on peut garder. Alors donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? J'ai rien, moi, je vais sur le fait de 14, 15 ans, cet âge-là, où peut-être qu'ils sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est évident, c'est évident. Là, il nous dit, là, il nous parle, dans la question, il nous parle des enfants de 17 ans. 17 ans, c'est déjà un âge où l'enfant, il sait ce qu'il veut faire dans la vie. À l'âge de 14, 15 ans, de manière générale, les enfants, ils ne savent pas. Mais il y en a qui savent. J'ai croisé plusieurs élèves que l'âge de 13 ans déjà, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Alors on a réussi à leur trouver le goût. On leur a trouvé une yeshiva qui leur correspond. Des fois, vous savez, des fois, les gens, ils ont la folie des grandeurs. Ils veulent la meilleure yeshiva, ils veulent avec le meilleur nom. Mais ça, c'est comme prendre
une chaussure de taille de 42 et de mettre à un enfant qui chausse du 45. Ça ne rentre pas. Ou si c'est 35, ça glisse. 35. À Kolpanim, la sagesse des parents, elle doit être de trouver une yeshiva, une école qui correspond, adaptée, qui correspond. Et donc, comme j'ai dit, donc on a deux types d'enfants. Un enfant qui est épanoui à la yeshiva, qui peut devenir gadol Israël, mais lui, parce qu'il a des shigonotes, non, le travail, docteur, machin, chez nous, on fait des études, c'est assour gamo. Il y a l'enfant qui n'est pas épanoui, donc il dit le Ramoshe Feinstein, si tu as possibilité, tout ça, ça rentre dans la possibilité de le remettre. Tu as demandé 14-15 ans, ça dépend. S'il y a une possibilité de le remettre, tu le remets, tu le redonnes goût, tu le retrouves une misguette. Mais sinon, tu es obligé de le sortir. Et malas. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, un enfant qui étudie bien. Lui, il n'a pas envie de travailler dans la vie. Mais il n'est pas brillant comme ses frères. C'est un moutzlach. Il n'est pas spitz bacho. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il dit, le Ramoshe Feinstein, pourquoi vous pensez que des rabbinim, il y a besoin que ceux qui arrivent à réfléchir dans la soubia et de trouver le point et la question, en Kerarim, il fait des couchiottes et des iroutis. Il y a besoin aussi des personnes qui savent faire des belles drachotes, des beaux discours. Il y a besoin aussi des madrichés khatanim, des gens qui vont former des khatanim. Il y en a qui vont aider des bachurim, va devenir majliach dans une yeshiva ktana. Il y en a, ils vont devenir moalim, comme tu as dit, moel, brit mila, il va devenir sofer. Donc il dit, moi je ne comprends pas, c'est quoi le mutzlach? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés pour qu'on soit mutzlach? Il nous a créés pour qu'on soit les plus brillants? Pas du tout. Kadosh Baruch Hu nous a créés pour qu'on exploite nos capacités au maximum. Et on a besoin de tout. On a besoin des grands rabbins, on a besoin des Rav Ovadia Yosef, on a besoin des Rav Shach, on a besoin des rabbinés Kehilot, on a besoin des Moalim. Rav Ovadia Yosef, il n'était pas Moël. Pour lui, c'était tout le Torah. Mais des Moalim, on est obligé d'en avoir. On a besoin des personnes qui font Avotubanim aux enfants. On a des personnes qui font les matmidim. On a besoin des profs dans les écoles. On a besoin même des Bnei Torah, des gens religieux qui donnent des cours de maths. Ça ne ressemble pas quand tu reçois le cours de maths de quelqu'un qui n'est pas Ben Torah dans Ben Torah. Donc il y a besoin de tout. Donc il dit la troisième catégorie, elle reste à la yeshiva. On a besoin de lui, explique-lui. Il ne doit pas penser qu'il n'est pas Moutzlar. Tu es le plus Moutzlar. Tu es le plus Moutzlar qui existe. Kashbarou, il te veut comme ça. Pour ça qu'il t'a créé. Si tu avais créé génie, alors tu n'aurais pas fait ta mission. Donc il t'a créé un petit peu moins génie que tes frères. Parce que tu as une autre mission. Quatrième possibilité. Quelqu'un qui a fait la yeshiva, c'est l'école, yeshiva ktana, yeshiva gdola, il s'est marié, il a fait 1 an de collège, 2 ans de collège. Très bien. Ça y est, maintenant il faut de la parnassa, il faut sortir travailler. C'est permis de sortir travailler ou pas? Si vraiment on voit, alors j'ai avait dit qu'il y a dans la Torah, il y a des métiers, alors peut-être faire un métier de Torah. Moutard? Il commence Moutard d'abord ou par assour? ça. Non. Moutard d'aller dans le hall ou assour? Non, qu'il essaye d'abord d'aller là-dedans, et c'est ça aussi qu'il parle, qu'il est dans le truc. Alors ça, c'est à discuter. Moi, je pense que je vais dit Moutard, ça dépend. Si tu vois qu'au collège, tu es brillant, tu vois que tu arrives à comprendre des halakhot, tu peux répondre aux gens, tu peux devenir un grand rave. Toi, c'est interdit pour toi de quitter. Tu es obligé de trouver un travail Ça, il a pas dans ton domaine. de Parnassa. Alors donc, qu'est-ce que tu dois Même faire? s'il y a un problème Trouve dans ça, des métiers qui ne te déconnecteront pas. Il y a des métiers qui ne déconnectent pas. Par exemple, on voit dans les Tanaïm, il y avait des Tanaïm qui étaient cordonniers, Rabbi Yochanan Sandlar, on avait Rabbi Yitzhak Anapar, charbonnier. Pourquoi ils ont choisi ces métiers? Ils ont choisi ces métiers parce que c'est des métiers qui ne demandent pas beaucoup d'études. C'est des métiers qui ne vont pas te déconnecter, même quand tu fais ta chaussure. Ils réfléchissaient encore de l'imoud. Le Rav Moshe Al-Shich, Kadosh, Al-Shich HaKadosh, le Tzfat. Tout son pirou sur la Torah. Souvent dans les shiurim, je ramène Al-Shich HaKadosh. Vous savez où il a écrit tout ce que je vous dis dans le pirouche à Torah? Où il a écrit dans sa macolette, entre Ben Gavra et Gavra. Entre chaque client, il écrivait ce truc. Il ne déconnectait pas. Par contre, quelqu'un qui voit que
après 15 ans d'yeshiva, de kollel, etc., il voit, ah, c'est pas mon domaine. Il dit, moutarde d'aller chercher un métier. Il allait se chercher un métier, pas d'âge. Mais bien sûr, il n'oublie pas la chova d'étudier la Torah. Le poker ou pas rêve, le matin et le soir. C'est évident. D'accord, donc Rabotai, on fait un petit résumé d'une minute. Ramoshe Feinstein, il est venu avec 4 questions. Le titre du shiur, c'est Mon fils veut quitter la yeshiva, un enfant qui veut quitter la yeshiva pour faire des études. Qu'est-ce que pense la Torah? Alors ça dépend. Si l'enfant est épanoui à la yeshiva et il peut devenir grand, il peut devenir bien, il peut ramener dans la Torah beaucoup de choses positives pour Israël, c'est assourd de le faire quitter. C'est du baltachri de le faire quitter. Si il n'est pas épanoui à la yeshiva, il ne veut pas rester à la yeshiva et j'arrive pas à le convaincre, j'ai tout essayé, alors là, obligé de lui trouver un cadre qui lui correspond, lui trouver un travail. Comme on l'a dit, Yaakov et Esav. Esav, il lui fallait un autre Hinour. Si l'enfant, il aime la yeshiva, il n'est pas génie. Eh ben justement, c'est comme ça qu'on le veut. On a besoin de lui. Et lorsqu'un homme, il a fait tout le parcours et maintenant, après 2 ans de collège, il veut maintenant trouver un travail, ça dépend. S'il est bien dans la Torah, alors qu'il reste et qu'il trouve un métier dans la Torah. Mais s'il voit que c'est pas son truc, alors qu'il aille se choisir un métier. Baruch Adonai Leolam. Amen et amen.